Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un tableau à double entrée sur Excel, c'est-à-dire un tableau qui compile en même temps deux variables. Par exemple, dans ce laboratoire, on voudrait créer un tableau qui combine à la fois les données du sexe et de l'intérêt. Je vais donc préalablement recopier ces deux colonnes et créer une nouvelle page, une nouvelle feuille. Je les recolle. Pour créer notre tableau à double entrée, on doit procéder de la même manière avec le tableau croisé dynamique comme on a l'habitude de le faire, sauf que cette fois, je vais sélectionner les deux colonnes au complet avec leur titre. J'ai sélectionné les deux colonnes, insertion, tableau croisé dynamique. Je vais mettre le tableau croisé dynamique dans la feuille actuelle à cet emplacement-là, par exemple, en D2. La différence maintenant, c'est qu'ici à droite, on a deux variables plutôt qu'une. À nous de décider laquelle on voudra dans notre tableau en ligne et laquelle en colonne. Par exemple, je vais prendre moi le sexe, je vais les mettre dans les différentes lignes et l'intérêt, je vais les mettre dans les différentes colonnes. Ensuite, vous prenez n'importe laquelle de ces deux variables et vous la glissez dans Valeurs. De nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur Somme, paramètres des champs de valeur et de sélectionner Nombre plutôt que Somme. Voilà la base de notre tableau à double entrée. Là encore, on doit le recopier et en faire un collage spécial par valeur. Comme d'habitude, vous modifiez les titres si nécessaire. Ici, c'est le sexe. Les modalités 1 et 2, 1 correspond à homme et 2 à femme. 1 correspond à homme et 2 à femme. Là, j'ai plus besoin d'explication. L'intérêt 1, 2, 3, c'était aucun, moyen et grand intérêt. Aucun, moyen et grand intérêt. Je vais agrandir ou diminuer la largeur des colonnes pour qu'on puisse les lire mieux. D'accord, ici j'ai fait une erreur, un grand intérêt. Donc ici, le nom c'est l'intérêt. Et ce que je pourrais faire, je vais fusionner ces trois colonnes. Donc voilà notre tableau à double entrée. De nouveau, on va centrer les données et mettre des encadrés partout. Si on veut, on peut aussi s'amuser à mettre des couleurs. Par exemple, je vais choisir celui-ci. OK. Et puis l'intérêt, je pourrais aussi le mettre dans la même couleur. Voilà notre tableau à double entrée. Ça veut dire que j'ai 42 hommes qui n'ont aucun intérêt pour le magasinage. J'ai 44 femmes qui ont un intérêt moyen pour le magasinage. En tout, j'ai 94 hommes et 131 femmes dans mon échantillon. On pourrait aussi, si l'on souhaite, créer un graphique associé à ces deux variables. Pour ceci, je vais sélectionner ici le titre de la deuxième ligne et les chiffres correspondants sans la dernière ligne et la dernière colonne. De nouveau, insertion, le premier graphique, voilà. Et puis ici, on pourrait vouloir changer homme, femme, moyen, au grand. Donc, je vais faire l'inverse. Regardez, je vais cliquer sur intervertir ligne et colonne. Voilà. Donc maintenant, pour l'intérêt, aucun, moyen et grand, on peut distinguer entre les hommes et les femmes la différence. De nouveau, on pourrait mettre un titre à ce graphique qui serait répartition des personnes selon leur sexe et leur intérêt pour le magasinage.
Donc voilà, pour ces deux variables, le sexe et l'intérêt, le tableau et le graphique associés. Dans ce laboratoire, vous devrez avoir fait le graphique et le tableau associés à l'âge, associés au sexe, associés à l'intérêt, et aussi le tableau croisé dynamique pour deux variables où on a combiné ensemble l'intérêt et l'âge. Donc voici ici mes résultats. Si vous voulez vérifier vos résultats avec mon fichier, à tout moment, vous pouvez faire pause pour comparer.